Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour le Flosstube du mois de septembre. Et oui, déjà, je suis en train de tourner, nous sommes déjà le 30 septembre, c'est passé à une vitesse monstre, incroyable. Comme d'habitude, vous savez que dans mes Flosstubes, j'ai pris l'initiative déjà depuis pas mal de temps. Je crois qu'on est même au 1 an aujourd'hui, il me semble. Attendez, on va vérifier parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, nous faisons le 12e. Est-ce que c'est ça ? C'était quand le dernier? Et oui, 12, ça y est, ça fait 1 an aujourd'hui. 1 an qu'on fait les Flosstubes. Donc, écoutez, on va continuer parce que j'aime beaucoup faire ça. Ça me permet de pouvoir vous montrer un peu mes avancées. Donc, c'est plutôt chouette. Et puis, j'ai l'impression que ça vous plaît. Donc, écoutez, tant mieux. Donc, comme je disais, comme d'habitude, nous faisons les projets finis en point de croix, les projets en cours, salles, etc., les projets mis en place et parfois je vous montre les nouveaux projets que j'ai reçus, mais bon, en général vous les avez vus en unboxing, donc j'ai pas toujours le temps de vous les montrer parce que les Flosstubes durent en général au moins 1 heure selon les mois. Donc écoutez, j'essaie de vous montrer ça, puis après on passe à la partie diamant painting quand il y en a pas trop. Là je pense que tout va rentrer en une vidéo, mais à mon avis ça finira, vu comment c'est parti, en Flosstube point de croix, Flosstube diamant painting, parce que voilà, dites-moi en commentaire ce que vous préférez, si je mets les deux dans le même ou si je sépare. Voilà, dites-moi en commentaire, comme ça je saurai, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien les vidéos courtes, d'autres qui aiment bien les vidéos longues. Bon, à vous de voir. On est parti parce qu'on a quand même du boulot. Alors, on va commencer avec les projets finis en point de croix. J'ai fini ce projet que je faisais avec Virginie et Kimi, que vous avez suivi. Vous, quand vous allez voir la vidéo, vous aurez vu la revue le matin même, parce que je vais poster la vidéo le lundi 2, le Flosstube. Donc vous aurez vu cette toile avec déjà finie, avec ce qui me reste comme fil, etc. Je l'ai pas forcément rincée là quand je vous la montre moi, mais elle sera peut-être rincée d'ici là et encore je suis pas sûre. Mais en tout cas c'était un vrai plaisir à faire, comme je vous l'ai dit, très petit projet mais très mignon. Et franchement on a fait 3 ou 4 cases par semaine, mais on aurait pu faire bien plus, c'est juste qu'on avait beaucoup de projets à côté, donc bon, c'était notre petit projet plaisir. Mais en tout cas on aime beaucoup cette collection et moi clairement je pense que je ferai les autres. Parce que j'ai vraiment bien aimé, mais j'aime beaucoup en compter. Je préfère en compter finalement qu'en estamper. Parce que ça nous permet en fait de voir où sont les cases, etc. Et je trouve que c'est un peu plus représentatif. Voilà, j'ai adoré ce petit projet que j'avais eu chez Everyday Craft. Comme d'habitude, vous avez tout en barre d'infos. C'est l'avantage des Flosstubes, ça regroupe tout. J'ai fini ce projet-ci. Qui vient de chez Biggest Craft. Donc c'était un projet sprint. Je l'ai lavé, mais je leur ai fait un retour. J'attends qu'ils me répondent. J'ai pas eu de réponse encore parce que clairement le rouge ne part pas. Je l'ai quand même mis à tremper 24 heures parce que je sais que sprint c'est très difficile à faire partir. Faut le savoir, c'est pas comme les autres projets. Ça a plus tendance à s'accrocher, surtout au niveau de l'encre. Mais là clairement, même en le passant à la machine, je ne l'ai pas repassé du tout, même à la machine à 30, j'ai pas voulu pousser trop loin, ça n'a pas lavé correctement. Alors est-ce qu'il aurait fallu que je mette à 40, je sais pas, mais j'ai pas voulu tenter le diable. Je verrai avec eux ce qu'ils me font comme retour. Vous, si ça vous est déjà arrivé, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas voilà, petit projet très sympa. Je vous ai pas fait la revue, je vous ferai une revue complète avec plein d'autres projets, parce que faire une revue par article en fait, ça vaut pas trop le coup. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je vous montre voilà les petits projets comme ça en une vidéo, je regroupe plusieurs. En tout cas, petite toile très sympa. Donc j'ai quand même fini 2 projets point de croix, qui participera du coup au petit défi de Angélique de ma vie normale de finir, de faire 3 projets point de croix avant la fin de l'année pour libérer notre stock. Voilà, bon, du coup j'en ai déjà fait 2 et je pense que j'aurai fini le chat, donc on sera bon. Voilà, pour aller jusqu'à la fin de l'année, ça m'aura permis de faire un petit projet. Je vais en mettre en place au mois d'octobre, mais pour l'instant, voilà, j'attendais
de faire le floss tube pour vous montrer ce que je vais faire par la suite. Parce que vous savez que je fais toujours un petit projet en cours en même temps. Bon là j'en avais 2, mais c'était exceptionnel. Là on n'en aura plus qu'un. Voilà pour ceci. Après, je vais essayer de faire le moins de montage possible parce que sinon je vais pas m'en sortir. Au niveau des salles, bon bah vous vous doutez bien que les 2 autres pour l'instant sont mis de côté, que ce soit le projet météo comme celui de la télé d'Edith, j'arrive pas à m'y remettre. Donc je la finirai la toile, mais malheureusement avec pas mal de retard parce que à force je m'en suis limite dégoûtée et pourtant je l'aime beaucoup, mais je vais la reprendre, hein, mais je pense que je laisse passer à la période d'Halloween qui est une période où j'ai très envie de faire le même style de projet. Très sur Halloween quoi, et puis après je pense que je repasserai dessus. Voilà, donc au niveau du projet que je suis en train de faire avec plusieurs personnes, je vous dirai pas les noms parce qu'il y a des personnes qui finalement ne le font plus, etc. Et j'avoue en fait comme elles me l'ont pas forcément précisé, je sais plus trop qui participe ou qui participe pas. Donc s'il y a des personnes qui participent, surtout dites-le moi en commentaire, je serais très contente de le savoir. Donc j'en étais là quand on s'était retrouvés. J'ai pas fait le changement des étoiles au niveau des perles parce que je suis pas encore décidée. Il y en a beaucoup qui me disent le blanc et d'autres qui me disent le jaune. Donc pour l'instant je suis pas encore décidée, mais j'ai commencé l'autre partie. Je vous avais dit que je ferais la partie des potions et donc vous aurez l'image. Je suis en train de faire la partie du haut de la potion et j'ai prévu bien évidemment de mettre aussi du fil métallique. Le fil métallique j'en mets partout en ce moment, vous allez le voir. Donc j'en ai mis là dans un peu les yeux du chat et là je vais en mettre dans tout le violet en fait de la potion. Alors j'ai pas trop avancé sur celle-ci parce que j'ai eu d'autres projets aussi en DP à faire. Mais j'ai déjà fait cette partie-là et je vais continuer tranquillement aujourd'hui. Voilà pour ce projet que j'aime beaucoup. Vous êtes toujours les bienvenus. Et il fera quand même toute cette taille-là. Donc voilà, il ira celui-ci accroché dans un... Comment on appelle ça? C'est pas un anneau, un cercle en bois, vous savez. Donc ça c'est sûr, il sera dans ma chambre celui-là parce que je l'aime d'amour et il me fait vraiment penser à un petit chat que j'ai eu quand j'étais plus jeune, qui s'appelait Salem, que j'avais eu dans la période d'Halloween. Je l'ai eu le 31 et c'est pour ça que j'ai très envie de finir ce projet-ci. Voilà, c'est un peu en hommage à lui parce qu'il me manque beaucoup, même si ça fait pas mal d'années maintenant. Donc voilà pour ce projet-là. Au niveau des projets que j'avais en cours, alors j'ai pas fait grand chose sur les autres, vous allez voir. Il y a le renard, je crois que j'ai fait quelques croix, mais je suis même pas sûre. Parce que j'ai pas forcément eu le temps. Pour ceux qui le savent, j'ai commencé les podcasts. J'ai pas mal de toiles de DP qui sont arrivées en cours. Et puis, j'ai eu le Covid une 3e fois. Voilà, donc j'ai pas fait grand chose il me semble. Je me souviens plus. J'ai fait le nez là. J'ai peut-être fait une partie du nez. J'ai fini l'œil, je me souviens plus. Je vous mettrai le floss tube en barre d'infos pour vous montrer mon avancée. Mais il me semble que j'ai dû faire à peine quelques croix. J'ai pas dû faire grand chose. Mais projet que j'aime beaucoup, donc c'est celui-ci. Et j'ai vu le même avec un autre animal et j'ai bien envie de me le prendre aussi. Donc on verra. Est-ce que ça sera la même conversion? Je l'espère, puisque ce serait la même fournisseur. Ce serait aussi la boutique Cross Stitch d'Joy Sunday. Voilà. J'aime beaucoup. Par contre, la mise au point, elle a du mal à se faire ce matin. Il est fatigué mon téléphone comme moi. Mais voilà, c'est un projet que j'aime beaucoup et qui va être très sympa une fois fini, mais je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai fini celui-là. Mais je l'ai eu chez qui? Paint by No More Day, je crois. Je crois que c'était ça, celui-ci. Voilà, projet que j'aime énormément, mais qui me prend quand même du temps. C'est du 14 CT, il y a quand même pas mal de croix à faire. Et donc, forcément, ça prend du temps. Quand on a d'autres projets en cours et que le DP se rajoute, c'est pas toujours facile. Après,
Après, au niveau des projets que je voulais vous montrer, on va refaire celle-ci. Je vais vous montrer ma toile Oralois. Puisque j'ai fini une des pages, normalement vous l'aurez vu, je vais vous la mettre sur Instagram ce week-end. Comme je les ai dit quand je vous parle, nous sommes samedi 30. Et donc j'ai fini la première page. Puisque je vais vous montrer, hop, Oralois. Donc c'est un cadeau celle-ci, hein. C'est ma mère qui me l'avait offert. Et donc ils l'ont divisé comme ça sous forme de pages. Elle est mise au point. Voilà. Et donc moi j'ai fait la première page et j'ai pas décidé de les faire dans l'ordre. J'ai décidé de les faire un peu comme ça je chantais. Parce que j'ai pas mal de remplacements à faire et j'ai envie de vraiment en faire au feeling. Et donc je considère qu'il y a 9 pages. Donc j'en ai fait une, j'ai mis 2 mois pour la faire, pile poil. Donc il y a quand même pas mal de croix, hein, parce que c'est 95 croix sur 74 je crois. Et donc j'avais calculé que ça faisait pas mal, on va revérifier parce que moi je suis une tête de linotte, voilà, plus de 7030 points. Donc ça fait quand même pas mal en 2 mois. Mais je ne la fais que le soir. C'est un vrai plaisir à broder, franchement. C'est Oralois, c'est un bonbon. Et je vous mets une petite info que vous aurez peut-être vue sur Facebook. Je changerai ça après. On a discuté avec Oralois et je leur ai fait une petite proposition, on va dire ça, d'amélioration sur les kits de points de croix. Donc c'est en réflexion. Je ne vous dis rien parce que je ne sais pas s'ils vont le faire, s'ils vont pas le faire, etc. Quand ça sera mis en place, bah, je vous l'expliquerai. Mais voilà, j'ai pensé à une amélioration et je leur en ai fait part. Et ils étaient super contents. Donc bah, écoutez, ils sont en train d'y réfléchir. Donc je suis super contente parce que si ça se fait, bah, j'aurai mon côté d'égo et de fierté de dire que je leur ai proposé, même si je suis sûrement pas la seule, mais... En tout cas, ils étaient surpris mais contents. Et donc, du coup, bah, c'est top. Franchement, c'est top. Donc, pour vous faire un petit détail. Mise au point. Allez, fais-toi. J'ai pas fait de changement de couleur. Par contre, j'ai mis des fils métallisés. Je sais pas si vous allez le voir. La mise au point est très difficile ce matin. Voilà. J'ai mis quelques fils métallisés dans le blanc. Et dans toute la partie jaune. Je sais pas si vous allez le voir. Le fil est un peu plus brillant. Bon, il y a les poils à loulou, hein. Excusez-moi, quand on a des chats. Et donc c'est un petit peu plus brillant, mais c'est plutôt léger puisque j'ai vraiment mélangé les fils, c'est-à-dire que j'ai mis les 3 brins plus 2 brins, je crois, de fil métallisé, parce que le fil métallisé est tellement fin, vous savez, c'est celui de chez Fansels, que du coup en fait ça se voit à peine, et si je mettais moins, j'ai fait plusieurs tests, ça rendait pas pareil. Vous voyez, là j'ai pas mis le même nombre, là non plus, et j'en ai pas mis partout non plus, mais là je trouvais que ça faisait très joli, ça fait un effet un peu brillant, vous voyez, et je trouve que ça rendait pas trop mal. Et j'ai rajouté quelque chose hier soir, je me suis décidée en faisant une autre page, je me suis dit allez, on va faire ça parce que j'ai envie. J'ai, comme vous pouvez le voir, rajouté par-dessus du fil métallisé au niveau des cheveux, parce que là je suis en train de faire le visage et j'ai très envie en fait qu'il y ait un petit peu comme du AB dans ma toile. Et rien de mieux du coup que les fils métallisés pour ça, pour le point de croix. Et je me suis dit allez, je vais lui faire des petits cheveux par moment, du coup avec du métallisé. Vous voyez, les couleurs sont tellement brillantes que du coup la mise au point elle a du mal à se faire. Mais voilà ce que ça donne. Ah, je vais avoir vraiment du mal à vous montrer, hein. Voilà. Et du coup, je trouve que ça rend pas mal de loin. Je pense que ça va être très très joli. Voilà. Donc première page finie. Et j'ai commencé hier soir la deuxième, et je vous spoil, en vous montrant que j'ai mis du métallisé dans les yeux. Voilà, c'est l'une des premières choses que j'ai faites. J'ai mis le violet comme il était prévu, et j'ai mis du fil métallisé par-dessus parce que c'est la seule solution que j'ai trouvée pour que du coup on voit pas le blanc en dessous de la toile. Bon là c'est coloré, mais après une fois rincé ça sera blanc.
et pour que du coup ça ressorte bien, parce que sinon vous voyez ça se mélange dans le fil et c'est un peu plus discret. Là je voulais quelque chose qui se voit beaucoup plus. Voilà, et j'aime bien, donc je vais faire cette page-ci, hop, qui s'arrête là, qui fait ça et qui fait ça. J'avais envie aussi de faire une autre partie parce que j'ai des remplacements de prévus, mais je me suis dit que j'allais aller sur une partie où il y a quand même moins de changements de couleur, mais je vous dis ça, mais finalement bah, il y a quand même tout ça, hein. Il y a quand même tout ça, donc il y a quand même pas mal de couleurs sur une page. Voilà, donc il y en a 10, non 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a 20 couleurs sur une page. Voilà, mais ça va être beaucoup de marron, forcément, beaucoup de beige et de bleu pour faire la tunique. Et j'avais envie, en fait, de faire quelque chose beaucoup plus bloc. Alors, il va y avoir des changements de couleur au niveau des cheveux un petit peu. Puisque du coup, hop, ça va s'arrêter là, de là à là. Vous voyez, donc il va y avoir quand même les cheveux et c'est pour ça que je me suis dit non mais j'ai envie de mettre du fil métallisé partout. Voilà, je sais pas si j'en mettrai au niveau de la bouche, je pense pas, j'hésite, je verrai en fait. L'avantage c'est que si je mélange, soit je fais et je mets par dessus pour que ça fasse un effet métallisé comme ça, soit je mélange dans mon fil. Peut-être que je mettrai un point lumineux là en mélangeant dans mon blanc. Peut-être, pour faire un peu un effet highlighter, c'est possible. Et au niveau de la bouche, eh ben écoutez, peut-être que je rajouterai dans le rose, qui est celui-ci. Mais je ne le mettrai pas par-dessus, je le mettrai mélangé comme le jaune que je vous ai montré juste avant. Parce que j'ai des fils métalliques. Alors peut-être que je me reprendrai l'autre boîte, parce que bon, des fois il manque un peu des couleurs, mais j'ai ce rose là. Vous voyez, qui pourrait bien aller avec. Et donc je me dis que ça pourrait être pas mal de le mélanger pour que ça fasse un effet un peu brillant mais pas trop. Je veux pas que ça soit du coup très métallique comme celui-là. Et pour info, j'ai rajouté celui-là avec les yeux. J'ai rajouté celui-là dans le jaune et j'ai rajouté celui-là dans le blanc. Voilà, ils sont très très bien. J'ai pas mis dans le noir, j'aurais pu parce que vous voyez, regardez, j'en ai 2. Mais je voyais pas l'intérêt. Donc je l'ai pas fait. L'avantage d'une petite boîte comme ça, c'est que c'est pas très cher, il y a quand même pas mal de couleurs. Mais vous avez aussi avec beaucoup plus de couleurs. Peut-être que je mettrai un peu dans le bleu, je sais pas. En fait, je vais aviser au moment venu. L'avantage de ce genre de toile, c'est que comme c'est très bloc, ça me permet de pouvoir réfléchir. Ça me permet de pouvoir me dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire, choisir mes couleurs à l'avance, qu'est-ce qui va ensemble, et j'avise en fait. Au niveau de la peau, j'en mettrai pas, j'en mettrai juste au niveau du nez. Parce que au niveau du nez, c'est lequel, je me souviens plus. Le rose, c'est sûr, j'en mettrai. Mais légèrement, peut-être un fil. Vous voyez, juste pour qu'il y ait un côté brillant. Et au niveau du nez, est-ce que là, je l'ai? C'est 40. 40, c'est celui-là. Vous voyez, c'est un beige. Et je me dis, si je mets un peu de celui-là dedans, ça va donner un petit côté un peu plus lumineux. Et ça fera un peu un effet highlighter. Voilà. Écoutez, me demandez pas, j'ai très envie de custom aussi les points de croix. Et je trouve que pour l'instant, ça rend très très bien. Je pense que vous avez vu les photos. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui étaient assez surpris quand j'ai mis la photo sur Oraloa. Mais en fait, j'adore ça. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc j'ai décidé de me faire plaisir et ça me permet que ça soit un peu moins monotone aussi le point de croix. Quand on peut mettre des fils métalliques comme ça, ça fait un peu du bien quoi. Donc voilà. Donc là on va faire concentrer sur cette partie là et comme vous pouvez le voir, donc c'est le numéro 5, mise au point fais-toi. Donc je vous en ai mis du métallisé dans les bleus, mais vous voyez aussi il y a des couleurs claires dans les cheveux. Donc à voir ce que je vais faire. Mais j'ai d'autres surprises pour le reste. Vous vous doutez bien que voilà,
Je pense que ça peut rendre très bien. Et dans la bouche, je pense que ça peut être joli. Ça peut être joli, mais après, j'ai pas forcément envie d'aller ailleurs mettre du métallique à part dans les cheveux. Et je vous dis peut-être dans la tunique. Je dis bien peut-être, parce que j'ai quand même pas mal mis au point de bleu là. Et là aussi, vous voyez. Donc il y a peut-être moyen, peut-être dans celui-là, vous voyez, dans le bleu foncé là. Allez, fais-toi mise au point. C'est d'un pénible. La mise au point a du mal à se faire. Voilà. Je pourrais très bien mettre celui-là, vous voyez. Donc je vais y réfléchir. Je vais voir ce que ça donne. Je vais voir. Mais vous allez... Je vais rajouter des choses. Je vous spoil pas, je vous dis pas, mais elle va être pimpée, je vous avais prévenu, je vous avais dit que j'avais très envie de le faire. Et c'est ma seule toile Auraloa pour l'instant, que j'aime d'amour. Et j'aimerais vraiment avoir certaines autres parce que j'aime beaucoup, mais moi c'est vrai que je suis focus sur les personnages. Et il n'y en a pas encore beaucoup. Donc voilà, 33 Auraloa, bah, un bonheur, hein. Rien à dire, hein. Comme d'habitude. Après, au niveau des projets que je vous ai montré le mois dernier, que j'ai un chouille avancé, mais un chouille parce que bon, vous avez vu que j'ai pas mal de projets, j'ai avancé un petit peu sur celui-ci, qui est la carte de Tarot Moon. Je crois que j'ai dû faire un peu là et un peu là, c'est tout. J'ai pas encore fini le contour en doré. Là, c'est du 100% métallisé. C'est pas facile à broder, vraiment le métallique c'est pas facile, c'est pour ça que j'essaie de trouver des astuces comme ça, comme je vous ai montré sur la toile Auraloa, parce que tout seul c'est très difficile, et même mélanger c'est pas simple. Il faut que je vous fasse une vidéo sur comment je brode le métallique. Je vous ai montré un petit peu avec le chat, mais vraiment j'ai essayé plusieurs méthodes et c'est pas simple. Franchement c'est pas simple, mais j'adore le rendu. Voilà. Des paillettes, on veut des paillettes dans nos vies, nous. Donc voilà, petit projet très mignon en 18 c'était, mais du coup, vu que c'est des 18, je mets un temps fou à le faire. C'est très difficile pour moi, mais c'est mon petit défi. Voilà, j'arriverai à me faire toutes les cartes, hein. Un jour, je les aurai, hein. Un jour, je les aurai. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire une vidéo spéciale par rapport au projet. Vous verrez, mais... je vois tellement de belles choses que j'ai très envie de vous le partager. Donc c'est prévu aussi. Tellement de vidéos de prévues. On va y arriver à tout faire, hein. Mais c'est bien hein, d'avoir plein d'idées. Hein. Mais alors après, il faut trouver le temps. Hein. C'est pas forcément facile. Vous verrez mercredi, normalement, un blabla où vous comprendrez un peu plus pourquoi ça n'a pas été simple ces 2 derniers mois. Mais on avance, on avance. Donc voilà pour celui-là. C'est à peu près tout pour les projets qui étaient déjà en cours. J'ai pas avancé le reste. Pour l'instant, j'ai mis de côté parce que comme vous avez vu, j'ai quand même bien avancé sur les autres. Et puis vous allez voir après que j'ai pas mal de toiles en DP. Du coup, bah, je brode un peu moins le matin. Et j'essaie de me faire du diamond painting. Donc du coup, forcément, bah, je brode moins. Donc les projets avancent moins. Mais on a quand même bien avancé. On a fini 2 projets. On a fini une des pages Auraloa, c'était mon objectif, donc ça c'est cool. Après, au niveau des toiles que j'ai commencé, alors il y en a c'est pour du test, d'autres c'est pour du plaisir, que je vais pas forcément faire tout le temps. Je vous montre l'image, donc c'est celle-ci, malheureusement elle n'est plus vendue. Je vous avais dit que je demanderais au vendeur, elle n'est plus vendue. C'est bien dommage. C'était le petit gros bout, voilà, que je fais pour ma chérie, qu'elle aime, elle aime beaucoup. Enfin, que je fais pour ma chérie. Elle en fera ce qu'elle voudra, mais je sais qu'elle était contente de voir l'image. Et j'ai quasiment rien fait. Hein. J'ai quasiment rien fait. J'ai juste fait, hop, le vert. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. J'ai juste eu envie de le faire un soir, me dire oui, je vais la commencer, et voilà. Voilà ce que ça donne. Mais c'est du 11CT et j'adore. J'adore, mais c'est juste que vous allez voir dans les nouveaux projets là que du coup, bah forcément, et vous l'avez vu de toute façon dans l'unboxing,
que forcément le soir il va falloir que je fasse des choix, parce qu'entre Oraloa, ma toile que je vais vous montrer juste après, et celle-ci, plus toutes les autres que j'ai envie de faire aussi, je peux pas me dédoubler, hein. Donc bon, écoutez, on va finir par y arriver, hein. Donc celle-là je pourrais pas vous mettre le lien malheureusement, mais c'est une toile que j'aime beaucoup, et comme d'habitude j'utilise les pochettes Action. J'ai pas trouvé celle avec les deux parties, vous savez, donc ça m'arrangerait. Si jamais vous savez où il y en a, je veux bien. Après j'ai fait celle-ci, mais celle-ci c'est juste en tant que test, parce que j'ai pas forcément prévu de la faire maintenant. C'est juste que je vous avais dit que je vous montrerai ce que ça rend. Alors j'ai pas fini pour pouvoir vraiment vous montrer, mais vous savez, c'est celle avec le petit chat, et je vous avais dit que je ferais la partie des yeux pour pouvoir vous montrer le rendu. Alors pour l'instant on en est là, ça va pas vraiment vous parler. Pareil, c'est du 18CT. 18, oui, donc c'est très difficile pour moi à broder, mais j'essaye de la faire. C'est vraiment pas facile, parce que vraiment les points, la mise au point c'est pas toute seule, les points là clairement on voit pas grand chose, je suis obligée d'utiliser le patron. Voilà, si c'est plus facile pour vous, faites-le en compter vraiment, parce que je l'ai fait sur ce chat là, mais c'est valable sur toutes les toiles des collections 18CT comme ça en 25 par 25. Je vous conseille de les faire en compter, parce qu'en estampé c'est trop mal imprimé finalement. Vous voyez, j'arrive pas, moi personnellement, j'essaie de vous montrer, à différencier les symboles, les ronds des croix en bleu. C'est impossible. Donc je suis obligée d'utiliser le patron, et c'est vraiment pas simple. Donc voilà, mais je vous ai promis que je vous montrerai pour savoir ce que ça rend en fait. Donc je vais vraiment faire cette partie. Voilà, c'est tout petit, hein, à côté de la taille de mon doigt, mais c'est tellement petit, justement les points, que je galère. Donc ça c'est ce que j'essaie de faire quand je suis pas trop fatiguée, mais c'est pas facile. Et voilà, je vous l'ai promis, vous aurez la revue, parce que ça c'est un test. Je la ferai, mais peut-être pas dans cette taille là, parce que c'est un peu petit. Et en dernière toile, ça glisse, que j'ai installé et que vous avez vu hier quand je tourne, parce que nous sommes samedi, c'est la toile des Pinous. Voilà, les Pinous. Celle-ci que j'ai commencé hier, non avant-hier. J'ai quasiment pas fait grand chose. Hier j'étais tellement sur ma toile d'Oraloa que j'ai même pas fait, alors que j'avais dit que je le ferais. Donc bah voilà, j'ai juste fait ça en un quart d'heure. Je me suis juste posée dessus un quart d'heure. Faut que j'arrive à lâcher ma toile Oraloa, mais c'est pas facile. C'est pas facile, mais j'ai envie. Donc je vais réussir, hein. Mais voilà ce que ça donne vraiment. Mais celle-ci en fait j'ai pas d'objectif particulier, puisque en fait on l'a fait ensemble avec Céline et les filles, et c'est pas, il n'y a pas de temps à partie, c'est juste du plaisir de faire une toile Pinot. Voilà, mais elle est superbe, superbe. J'ai voilà, un peu épaisse et un peu rigide, mais ça bon, elle va se détendre à force, hein. Faut la travailler. Vous voyez, elle est très épaisse, mais elle va se détendre à force de la travailler. La Oraloa, c'est exactement la même chose. Moi j'aime le 11CT, au début c'est pas facile, et puis après c'est un vrai bonheur. Voilà, donc écoutez, je l'aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'on voit comme paillettes? Regardez-moi ça, comme ça brille les paillettes. Est-ce que je mettrais du fil métallique dedans? Je ne pense pas. Je pense pas, je verrai, à voir. Peut-être dans le bandeau du lapin, la mise au point. Peut-être dans le bandeau du lapin, ou vous voyez, dans les petits détails comme ça. Et encore, je suis même pas sûre. On verra. C'est vraiment un toile bonheur, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, celle-là, le but, c'est de pas réfléchir. C'est vraiment le but. Voilà pour la partie point de croix. Vous voyez, il n'y a pas grand chose hein, ce mois-ci quand même, mais j'ai beaucoup avancé sur d'autres, enfin, sur des grands projets, on va dire ça comme ça. Mais bon, je suis quand même contente. On a bien avancé, j'ai essayé de faire un petit peu de tout, et puis on a fini 2 petits projets.
C'est déjà bien. C'est déjà bien. Et puis bah, la page Raloa, c'est déjà énorme. Hein. Plus de 7000 points, c'est quand même énorme. Donc ça veut dire que j'ai fait la moitié. Donc j'ai fait plus de 3000 points en un mois que le soir. Je suis quand même fière de moi. Voilà. Bon, on passe au diamond painting. Pour ceux qui n'aiment pas, bah écoutez, je vous fais des bisous. Et pour les autres, restez avec moi. Alors, pour le DP, je n'ai fini qu'un projet. Et je vois que les diamants ont glissé. Ça sera en colis. Voilà, il y en avait juste un, donc ça va encore. J'ai fini celle-ci que vous avez vue sur les réseaux aussi. Je vous ai mis sur Instagram, etc. Ça c'est sûr. Peut-être pas fini, mais vous avez vu une partie. Je l'ai fini assez vite. Hein. Je l'ai fini clairement, allez, en 1 heure, 1 ou 2 heures, c'était réglé. Donc ça vient de la boutique. On va bien le dire parce qu'il est difficile à dire celui-là. Outdoor Tide, voilà. Communication très sympa avec eux, j'aime beaucoup. La personne qui s'occupe des réseaux est très gentille. Du coup, on se commente mutuellement nos TikTok et tout. Ils ont partagé mon TikTok, enfin, ils ont utilisé ce que j'ai proposé et tout en vidéo sur leur boutique. Enfin, franchement, voilà, ils sont adorables. Rien à dire. Et c'est un projet très sympa. Regardez. Très très sympa. Je vous ferai une petite revue pareil avec les autres pour vous montrer le reste de diamants et tout, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Même les petites gouttes, ça a été sympa à faire. Franchement, ça va. Donc voilà, j'ai d'autres choses à faire de chez eux. Avant de vous faire vraiment, je pense que je vous ferai une revue consacrée à eux, puisque c'est la première fois que je travaille avec eux, donc c'est normal. Puis après, je vous montrerai avec d'autres petits projets, mais j'ai encore le chat. Vous savez, pour poser son téléphone à faire, mais c'est à ma fille de le faire, et le problème c'est que elle l'a commencé, mais c'est long. Voilà, en plus elle le fait pour ma chérie, parce que ma chérie adore, je vous avais dit, ces chats-là, et quand elle l'a vu, elle m'a dit, oh, je l'aimerais bien, voilà. Donc ma fille s'est mis comme objectif pour se motiver de le faire pour ma chérie, mais c'est pas facile. Voilà, on en reparlera. Mais en tout cas, projet très très sympa à faire, j'ai adoré. Et je pense que je me prendrai les autres parce que j'ai beaucoup aimé cette collection. Ça m'a bien plu. Donc, un projet fini. C'est pas mal. Je vais vous montrer tout de suite la Anya DP. Parce que j'ai fini la fameuse case de l'enfer. Oh, je vous pousse et tout. J'ai fini la fameuse case de l'enfer pour moi qui était trop confetti. Mais j'ai pas encore eu le temps de finir le reste. Mais on avance, on avance. Donc j'ai fini cette case là. Je sais plus où on en était quand on s'était vu le mois dernier. Mais voilà, mon objectif c'est de finir cette bande. Et après ça devrait être beaucoup plus, comme je vous avais expliqué, je vais pas en reparler à chaque fois, beaucoup plus bloc. Et donc ça sera plus facile pour moi. Donc voilà ce qu'elle donne. Diamant très très brillant en résine, il n'y a rien à dire. Alors oui, il y a quelques écarts au niveau du visage, mais ça malheureusement sur quasiment toutes les toiles, dès qu'il y a du clair, ça donne cet effet là. En tout cas regardez, ça brille beaucoup. Voilà, j'ai pas mis de AB dans celle-là parce que c'était un test et ben, j'en avais pas à ce moment-là. Mais franchement, avec du AB, je pense qu'elle rendrait très très bien. Voilà, donc la Anya DP, j'essaye de l'avancer au maximum. On est bientôt à la fin. Ça avance, ça avance. Je vous mettrai le lien, j'ai toujours mon lien d'affiliation, ça n'a pas changé. Voilà. Après, je vais vous montrer la Oraloa. Elle est où? Elle est là. Que j'ai avancé aussi un petit peu, comme je vous ai dit, j'essaye d'alterner. Vous avez eu de toute façon un petit update dans mon tag sur la tournée du DP, parce que je vous ai montré mon stock, donc vous l'avez vu un petit peu. Donc je suis pas sûre d'avoir fait grand chose depuis, je me souviens plus, je sais plus. Donc au niveau de la deuxième bande, j'en suis là. On a commencé à poser les diamants AB violet, ils sont trop beaux, j'aime trop voilà, diamant Oraloa, rien à dire. Et je vous spoil un peu parce que j'ai l'intention de vous refaire une vidéo. Déjà, je vais vous faire une vidéo blabla avec. Ça, c'est sûr, vous allez la voir.
Mais j'ai l'intention en fait de vous faire une comparaison des vendeurs, vous savez, comme j'avais fait une première fois. Là j'ai plusieurs vendeurs donc je vais pouvoir en parler. Et je vous spoil un peu, mais ma pose préférée, je vous le dis, c'est la Oraloa pour l'instant. J'aime beaucoup la pose DAC, mais la pose Oraloa pour l'instant c'est ma préf. Voilà. Donc voilà où on en est, et elle est très très grande, je peux même pas vous la montrer là en entier, de toute façon vous verrez l'image, donc vous voyez on a encore beaucoup de boulot. Voilà. Je tourne avec juste après. Voilà, je vous fais un blabla juste après, mais on a quand même encore beaucoup de travail. Donc bon, ah, il faudra que j'enlève, j'avais pas vu que j'avais un diamant là, avec une petite pointe. Voilà, mais c'est un bonheur, hein. Diamant brillant qui claque, la peau, c'est... Voilà, un bonheur. Et pareil, vous avez mon lien d'affiliation, et avec le code Chérinet, vous pouvez avoir moins 10%. Et moi, ça me rapporte du coup une commission de 3%, pour être 100% transparente avec vous. C'est pas grand chose, mais ça peut toujours aider à ce que je puisse racheter une toile chez eux, parce que j'ai plein de projets. Donc voilà pour la Oraloa. Après, je vais vous montrer. Attendez, je vais pas la rouler celle-ci parce que de toute façon je vais m'en resservir. Et hop, je vais vous montrer les deux toiles que je suis en train de faire aussi de Diamant Art Club. Ce sont des achats, bien évidemment. La Oraloa aussi, c'était un achat. Je ne travaille, je suis en affiliation, mais je n'ai pas de sneak peek ou quoi que ce soit. Donc là, Diamant Art Club, c'est la Batman. Et j'en suis là. Et regardez-moi, c'est AB gris. Voilà, c'est un bonheur. Un bonheur. Mais en effet, je préfère la pose Oraloa parce qu'elle claque et il y a quand même une pose beaucoup plus serrée. Vous voyez, quelques éclairs sur du foncé de DAC. Mais j'aime beaucoup les nouveaux diamants, j'en suis très contente. Et franchement, je suis pas quelqu'un qui chipote, vous savez que je suis capable de faire des toiles en acrylique, donc des toiles en résine comme ça, de cette qualité-là, mais c'est un pur bonheur, je m'éclate. Surtout ce côté bloc, vous savez que c'est ce que j'aime et c'est ce que je recherche. Donc voilà, j'espère qu'un jour il y aura une bonne boutique qui fera des toiles comme ça en perso. J'aimerais trop, mais on va finir par trouver, hein, mais ce serait bien. Donc voilà où j'en suis, un bonheur. J'ai pas encore acheté les phosphorescents, je vais les acheter là, j'en ai vu sur Temu. J'ai un poil à loulou qui s'est mis là, enfin je l'enlève. J'en ai vu sur Temu, donc je vais tester ça et on les mettra, on s'est mis d'accord avec ma chérie, ici et dans toutes les lignes, là et au niveau d'ici. Mais toute la partie là, je laisse en blanc, donc c'est pour ça que je peux avancer un petit peu tranquillement avant que les diamants arrivent. Voilà pour cette toile, c'est un bonheur. Un bonheur, pareil, je n'ai pas d'affiliation mais j'ai un lien de parrainage qui vous offre moins 10 $ pour votre première commande, et moi ça m'offre un coupon de 20 $, et d'ailleurs il y a une personne qui l'a utilisé, je l'ai remerciée sur les réseaux, mais je sais pas si elle est présente ou pas. J'ai son adresse mail parce que Diamant Art Club nous donne l'adresse mail, mais j'ose pas lui envoyer un message pour la remercier parce que j'ai peur d'être intrusive. Mais pourtant j'ai très envie de lui dire merci. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait vous. Mais moi j'ai très envie de la remercier parce que c'est adorable de sa part. Elle a utilisé mon lien, je ne sais pas d'où elle vient, si de quel réseau, si c'est YouTube, si c'est TikTok, si je ne sais pas, parce que la toile j'en parle partout. Mais c'est un amour, et grâce à elle j'ai un coupon de 20 $, donc dès qu'il y aura des promos, sachant que j'ai aussi moi avec mes points 25 $, je sais que je pourrais me reprendre une petite toile quand il y aura des promos. Pour l'instant non, mais l'année prochaine, j'espère. J'espère. Donc voilà, faut juste que je regarde les dates, s'il faut que ça soit utilisé avant la fin de l'année, mais je vais regarder. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de toiles, et c'est pas la seule. Puisque je fais aussi en parallèle celle pour ma fille. C'est pour ça que j'ai moins le temps de broder, vous vous doutez bien. Donc j'ai un peu plus avancé au niveau du coup de la bande, parce qu'elle est plus petite. Donc je vous la remontre, mais vous avez l'image de toute façon en haut, c'est ce petit tigre là, et donc j'en suis là
la différence, j'adore, de couleur entre le layout et les diamants. Voilà. Donc j'en suis ici et là on va poser pour la première fois sur ce carré. Attendez, j'essaie de vous montrer, j'ai pas beaucoup de place. On va faire le E, c'est des diamants poussière de fée. Voilà. Donc vous allez voir ça incessamment sous peu, mais c'est un bonheur. Un bonheur. Et pareil, brillance. Mais les diamants ne claquent pas. Pas autant que ceux de Doraloa. Voilà, c'est à savoir. C'est une pose serrée, mais ça claque pas. Et puis vous voyez, c'est beaucoup moins serré. Vous voyez là, il y a des petits écarts par endroit. Mais ça me dérange pas moi. Parce que en fait, au niveau du rendu, vous voyez, ça se voit absolument pas. Donc ça me pose pas de soucis et c'est extrêmement brillant. Voilà. Donc bah, c'est pas facile. J'essaye d'alterner entre tout ça. Et dites-vous que je vous dis pas à la boutique. Je vous laisse la surprise, mais j'ai gagné une toile en concours. Voilà. Une belle toile en plus. Hein. D'une super boutique. Donc bah, je suis super fière. Et bah, ça va arriver incessamment sous peu. Il va falloir que je la fasse. Va-t-on y arriver avec... là j'ai combien de toiles de points de croix? De diamant painting en cours? 4. Et j'ai encore plein de boutiques à tester. J'ai Karat que j'aimerais bien tester, mais pour l'instant j'ai pas eu l'occasion. J'ai plein de boutiques. Et j'en ai une, à chaque fois j'arrive jamais à me souvenir de leur nom, que j'aimerais tester aussi. Comment elle s'appelle? Je me souviens plus. Ils avaient fermé et ils ont réouvert. Je sais plus. Bon bref, j'ai pas mal de boutiques à tester, mais pour l'instant ça va attendre parce que déjà j'ai pas mal de toiles en stock. Et comme bah, je vais vous l'expliquer juste après dans la vidéo que vous verrez mercredi, bah je vais devoir être limitée en frais. Voilà, donc je vais devoir faire très attention à mon budget. Donc forcément mon budget va être beaucoup moins fun. Voilà, donc je me ferai plaisir de temps en temps avec une toile de point de croix, une petite toile de DP quand il y aura des promos, mais ce sera beaucoup plus rare. Voilà, et puis vous savez que je suis pas quelqu'un qui aime avoir 36 000 toiles. Par contre c'est vrai que j'adore découvrir la nouvelle boutique, donc c'est pas toujours facile. J'essaye, hein, mais des fois c'est pas simple. Des fois c'est pas simple. Donc voilà, c'est tout pour ce floss tube. Je pense pas qu'il aura duré très très longtemps celui-ci. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées. Je vous mets tout en barre d'infos. Vous avez mes liens d'affiliation, mes codes promo quand j'en ai. Vous avez tous les liens des produits. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a des projets qui vous intéressent. Mois d'octobre, ça va être plus focus quand même sur Halloween pour certains projets. On va continuer le petit chat, Cat Magic, vous êtes toujours les bienvenus. Et on va continuer tous ces projets-là. Il va pas y avoir énormément de gros projets qui vont rentrer. Ça va être surtout des petits projets Halloween que j'ai très envie de vous montrer. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.